Bonjour, pour ce 7e apéro céramique, je vais vous présenter mon dernier four et l'utilisation que je en fais pour étudier le refroidissement. Je m'intéresse au refroidissement car c'est une partie de la cuisson qui me semble importante, même plus importante que la montée, car il se forme des cristaux à la descente qui modifient énormément l'aspect, le rendu, quelquefois la couleur des émaux. Dans un premier temps, on va repasser la vidéo que j'ai faite sur ces essais, que je commenterai. Et donc, voici l'équipement électrique du four, le four, et la façon de sortir les essais. Donc, c'est comme si c'était un four à pizza. Donc ça, c'est la façon de préparer mes tests, avec Ernest évidemment. Et c'est une façon assez rapide et qui a l'avantage de donner à peu près la même épaisseur tout le temps. Donc j'ai fait 4 échantillons qui comportent 6 émaux différents et que j'enfourne l'un à la suite de l'autre dans le four. Donc une fois que c'est cuit, je retire les tests et je vais les retirer au fur et à mesure du refroidissement. Et donc voilà les résultats. Vous voyez que le même émail donne des résultats très différents suivant le moment où on les a retirés. Donc on a 4 essais identiques de 6 émaux différents que l'on va cuire différemment. Et voici la courbe de cuisson que j'ai employée. Donc je monte de 0 à 1200 là en 3 heures. Ensuite on continue un peu moins rapidement là jusqu'à 1280. On redescend à 1100 en une demi-heure et on fait un palier de 2 heures. On redescend en une demi-heure à un palier de 1000 et de nouveau un troisième palier à 900 degrés. Donc pour le premier essai, je suis monté en température. Donc j'ai sorti l'échantillon en A et il est descendu donc en température brusquement là pour rejoindre la température ambiante. Pour le deuxième essai, je suis monté jusqu'à 280 comme ça. Ensuite, redescendu d'une demi-heure et fait le palier pendant 2 heures. Et ensuite, il est redescendu brusquement. Pour le troisième essai, on a fait exactement la même chose. Donc, si on veut, par exemple, comparer les échantillons B et C, ils ont la différence, la seule différence qu'ils ont, c'est le palier à 1000 degrés qui a duré 2 heures ici. Et donc, quand on compare les résultats, on voit l'influence de ce palier de 2 heures. Et on voit donc que, par exemple, le rouge de fer au-dessus, il était marron et il devient un peu plus rouge qu'un émail là, qui est un émail que j'appelle lagon. Il y avait déjà des petits cristaux là, et les cristaux ont eu une auréole en plus. Donc les 4 essais, les voilà. Et si on prend le même émail sorti donc à des températures différentes, voilà ce que ça donne. Voilà pour le rouge de fer. On a, quand il est sorti brusquement en fin de cuisson,
enfin en fin de montée en A. Ensuite, quand il est sorti en B, vous voyez, c'est pas encore très intéressant. En C, vous voyez qu'il y a une apparition de cristaux d'hématite qui donne le rouge. Et en D, les cristaux ont grossi, sont plus nombreux. Donc le palier de 900 degrés change encore des choses sur les rouges de fer. Si vous prenez l'émail au manganèse, là, c'est un émail à saturation de manganèse. Quand il est sorti en B, il est transparent avec des cristaux métalliques noirs. Quand il est sorti en C, il se trouve qu'il a changé. Là, il y a des rides qui se forment dans l'émail. Et il est totalement mat. Et en D, avec le palier à 900, il devient doré. Donc l'émail lagon, il est transparent quand il est sorti, donc ici en fin de montée. Il apparaît des cristaux quand il est à 1100 degrés. Ensuite, les cristaux grossissent à 1000 degrés et c'est totalement saturé en cristaux quand après un palier à 900 degrés. Donc voici un autre émail cristallisant, c'est un cristallisant matobarium. Donc les cristaux se forment à 1000 degrés et à 900 degrés. Le jaune magnésien, qui est un blanc magnésien teinté au praséodyme, il est transparent et quand il sort directement en haut de la courbe, et il apparaît des cristaux donc à 1100 et à 1000 et encore à 900 qui matifient votre émail et qui le rend plus blanc aussi. Le rouge de chrome, qui était aussi présent sur cet essai, est à peu près inchangé, quel que soit les refroidissements. Donc maintenant le four que j'ai utilisé, c'est un four donc, qui se présente comme ça. Le schéma, c'est donc celui-ci. Vous avez une résistance qui entoure un tube en réfractaire qui est dans une caisse là, qui est en fermacelle. La caisse est remplie de fibres céramiques et de vermiculite. Et devant, là, il y a un petit mur en briques légères. Donc vous voyez le tube, ça c'est le fil de résistance qui est bobiné autour du tube. Et donc voilà. Ici, c'est une photo prise à la montée en température. Donc on peut aussi regarder avec ce four ce qui se passe à la montée en température en sortant l'échantillon à différentes hauteurs et en le remettant dans le four. On sort, on prend la photo et on remet. Donc les prochains essais avec ce four seront des essais en réduction à la descente en température. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.